Hola, hola, c'est les oiseaux qui nous annoncent que ce soir, en ce 6 novembre 2021, on est rendu là, pouvez-vous croire ça? 21 déjà! Nous avons avec nous un grand talentueux musicien multi-instrumentiste qui a fait partie des 2 premières années du célèbre groupe Manège. Alors, je vous demande d'accueillir à Famille Rock numéro 29, le seul et unique, Jérôme Langlois. Merci pour l'entendre. Bonsoir Jérôme, merci beaucoup d'être là. Salut! Oui, j'aime bien ça, c'est le cri du huard, ça. Absolument, oui. C'est le huard qui m'inspire et qu'on peut entendre sur mon disque Molignac. Ah, ok, très bien, vous allez en parler tantôt. Donc, on va tout de suite mettre nos gens un peu au menu, que plusieurs personnes ont connu, évidemment, le groupe Manège. Tu en as fait partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes débuts avec Manège? Absolument. Quelle épopée, Manège. Voici le premier poster de Manège qui a été fait par ma blonde, qui est toujours ma blonde. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore décidé si le « i » était un accent grave ou non. C'était vraiment juste avant le début. C'est ça. On s'est mis à jouer gratuitement pendant tout un été au kiosque international de l'Expo. Après ça, on a commencé dans le Vieux-Montréal, à la place Jacques-Cartier, l'imprévu en bas de l'hôtel Iroquois. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? On faisait comme 7 jours semaine, 2 spectacles par soir. Puis un soir, mon frère Vincent y arrive avant le show, puis il n'y avait pas de souliers. Hein? Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de tes souliers? Il me regarde, je suis venu à l'imprévu en bas. Parce que l'imprévu était en bas. Il n'y avait même pas de bas. C'était pas normal. Finalement, tout a vraiment commencé pour le groupe quand on a fait la première partie d'Exception au centre sportif de l'Université de Montréal. D'ailleurs, c'est ça, on venait de terminer 1 mois à l'imprévu en bas. Alors le spectacle était rodé pas à peu près et on a littéralement volé la vedette au groupe hollandais. Par la suite, il y a eu plein d'articles dans les journaux. Pour en nommer un, peut-être, je peux dire, dans le jour, on peut lire, c'est entre le réel et l'irréel, entre Bach et Varèse, en passant par Debussy et Pink Floyd. En fait, c'est tout cela à la fois. Alors, c'est un beau témoignage de la qualité du groupe à ce moment-là. C'est formidable. Donc, c'était comme une fusion, hein? Il y avait musique et puis toi, tu participais déjà avec plusieurs instruments? Oui, c'est ça. Et, le premier extrait qu'on va entendre, c'est une partie, la fin de mon solo de guitare des poches qui s'enchaîne à la grosse torche, une composition que j'ai faite pour Quatuor à cordes et le groupe Manège. En fait, c'est le producteur du disque qui nous avait été imposé par Capitol, Lee DiCarlo, qui m'avait proposé « Hey Jérôme, tu devrais peut-être écrire pour Quatuor à cordes dans cette pièce-là. » Alors, c'est ça que j'ai fait et c'était vraiment un bon conseil parce que j'aime beaucoup le résultat. Alors, nous écoutons la grosse torche, deuxième, de Manège. Solo de guitare, la fin du solo de guitare.
À Toronto, dans le studio Manta Sound. En 1922. Je avec des chiffres, hein? Ça, c'est pas la Bétatibi, ça, en 1922. Ce fut une époque vraiment inimaginable pour la musique. Absolument. Et entre autres, Lee DeCarlo, il avait travaillé sur le disque Imagine de John Lennon. Oui. Et alors, ça a été une époque tellement incroyable pour moi. Il y avait des œuvres qui s'étaient faites comme Sgt. Pepper, Satanic Majesty's Request, Jimi Hendrix avait fait Electric Ladyland, et puis ça n'arrêtait pas. J'étais influencé autant par les choses plus classiques comme The Nice qui avait fait Five Bridges où il faisait enchaîner la musique progressive avec un orchestre symphonique qui jouait des compositions fantastiques de Keith Emerson. Et les solos d'Eric Clapton aussi m'inspiraient. Alors, ça a été une époque tellement incroyable que j'ai décidé de faire un album virtuel intitulé Manège Piano Solo 72-76 que je lance ce soir exclusivement sur mon site. 15 morceaux où je revisite le Rafio, la ballonne, la grosse torche et aussi une pièce d'Yves Léonard, Jean-Jacques, qui était sur le premier vinyle de Manège. Alors, on va en écouter un extrait du Rafio. Piano solo. On écoute. Youhou! Beethoven va se rallier. On est dans Manège. Toute beauté. Bravo, une bonne main. Ah, j'aimerais savoir ses mains, ses doigts. Merci, merci, merci. Donc, à ce moment-ci de l'histoire, en ce qui concerne cette pièce-là qui durait quand même 20 minutes, Le Rafio, oui, c'est qu'avec Manège, ça durait 20 minutes. Tout le premier côté du premier micro-sillon. Et les radios, ils mettaient ça à cœur de journée, des pièces de 20 minutes. Et c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, à Showman FM, ça devait jouer aussi. Oui, c'est vrai que le hasard a fait que moi, au moment où juste avant que Chaume soit fondé, je travaillais pour CKGM FM. Ah, CKGM aussi. Qui était l'ancêtre de Chaume. Donc CKGM, ils ont changé, ils étaient comme middle of the road pop, puis ils ont décidé de s'en aller rock. Puis effectivement, je me souviens d'avoir que le manège existait. Et puis oui, j'ai fait un de ceux qui disaient « N'oubliez pas de jouer du manège, là, parce que ça ne fitait pas, par exemple, parfaitement dans le rock thème. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'il y avait ta guitare. La guitare a rapproché, donc félicitations. Ceci aussi nous a amené en première partie de Gentle Giant. Oui, on a fait plusieurs premières parties. Au forum. Au forum Gentle Giant et Soft Machine aussi. Et même, on devait faire Genesis à Québec. Mais là, le piano à queue était dans le chemin des décors de Genesis. Et là, Peter Gabriel avait dit, moi, ça ne me dérangerait pas de faire un peu de place, j'aimerais ça entendre le groupe. Et Phil Collins avait dit, no way! En voulant dire qu'il n'y avait pas le temps de vous écouter. Ouais, hein? Hein? Oui, mais bon, 38 ans plus tard, l'histoire se répète.
Prog Québec fait un spectacle à la salle Wilfrid Pelletier avec Steve Hackett. Oui. Et ils veulent que je fasse la première partie. Et ils disent qu'il y a trop d'écart pour le piano à queue. Mais j'ai proposé de jouer avec mon piano électronique qui propulse un son de Bosendorfer, un piano allemand de 12 pieds. Et ils ont accepté et j'ai fait un petit concert et ma fille Romy a fait quelques morceaux avec moi. Ça a été vraiment une belle expérience. Belle expérience avec ta fille Romy. Ça, c'était avec... Ben, ça, je l'ai montré la photo. Celle-là, là? Je viens de la montrer. Oh, je l'ai montré pendant que tu parlais. Il l'a montré. C'est ok. Oui, et puis c'est une belle histoire d'ailleurs avec ta fille, il faut le dire pendant qu'on y passe. Elle est clarinetiste professionnelle et elle est dans quel pays déjà? Elle est aux États-Unis et elle joue avec tous les plus grands ensembles de musique de chambre. Romy de Guise-Langlois. Et en plus, elle m'a fait un petit-fils adorable. Ah, c'est ça, ils font de la soirée, de l'affaire. Ouais. Elle est en double. C'est comme son papa, puis en plus, elle lui donne un petit enfant. Il a quel âge? Il a 1 an et demi. Oh, c'est assez récent. Oui, absolument. Et j'ai composé une chanson l'été dernier pour le Festival de la Marguerite de Sainte-Marguerite. Et quand il l'a entendu, il s'est mis à danser. Et maintenant, il demande à sa mère de mettre la chanson tout le temps, des fois 30 fois de suite. Elle est sur mon canal YouTube, la chanson, et ça fait monter les viewers. Ben oui, c'est sûr, hein, les bébés, les femmes, c'est toujours bien vendeur, tu sais. Et puis il faut en profiter parce que ça a coûté cher d'élever ça, là, cet enfant-là. Là. Ta fille était clarinetiste, est-ce que tu lui as enseigné? Elle est allée aussi suivre des cours? Oui, j'avais donné des cours. Ah oui, ma fille, là, j'avais donné des cours de piano à 2 ans. À 2 ans. Un cours, un petit cours. Le lendemain, elle me regarde, elle dit Papa, t'es ici, je vais te montrer comment jouer. Elle avait déjà ça dans le sang. Fait que la clarinette, en 6e, elle m'a dit ben, peux-tu me donner une coupe de cours? Parce qu'elle s'en allait à Joseph-François Perrault au secondaire, puis elle voulait savoir un petit peu jouer d'un instrument pour choisir plus facilement. Et là, elle est partie à partir de là, Joseph-François Perrault, Cégep Saint-Laurent, McGill, à Yale, c'est quelle université encore à Yale? Ensuite, New York, Juilliard, et plus et plus tout le temps. Formidable, félicitations. Donc, à ce moment-là, une belle histoire de famille. Tu as dit tantôt que tu avais encore une conjointe qui avait fait la pochette. Oui, elle a fait la première poster de manège. Donc, elle est impliquée un peu dans ta carrière. Oui, elle m'inspire depuis plus de 50 ans. Ah, bravo, une bonne main. Voyons-nous, là. Me soutient aussi. Hein? 50 ans. Mais surtout un musicien, c'est difficile d'avoir toujours la même femme, d'aller écouter toujours la même maudite musique, puis en stand, c'est là. Dans ton cas, ça peut être le cas. Oui. OK. OK. Donc, on va aller un peu pour l'après-manège. Absolument. D'ailleurs, ça revient à ma femme parce que le poster de l'Albatros qui a été dessiné par elle, Suzanne. Et on voit l'Albatros qui vole joyeusement à côté du navire parce que dans l'histoire, l'Albatros se fait tuer et le mauvais sort s'abat sur tout l'équipage. Alors, il y avait 17 musiciens que j'ai réunis pour un spectacle à la Bibliothèque nationale et le disque est maintenant publié par Prog Québec 30 ans après. Et c'est là que j'ai pu
donné un peu de sous à Suzanne pour avoir fait le dessin 30 ans avant. Donc son nom est Suzanne. Oui, Et puis, dans le cas aussi, on voit le nom de Raoul Duguay. oui, Raoul a eu une très grande part dans ce concert. Et par la suite, je suis ami avec lui toujours aujourd'hui. Et en 2008-2009, j'ai composé une longue suite, La Terre transfigurée, dans laquelle j'ai invité Raoul à composer 2 chansons avec moi. Il joue de la trompette, du flugelhorn, des sifflets, des effets de voix, toutes sortes d'affaires. Il ne fait pas juste chanter, il est musicien à temps complet dans La Terre transfigurée. Et on va pouvoir. Est-ce qu'on est rendu à cet extrait-là? Oui, c'est ça que je me demandais, là, je regarde, parce que j'ai mentionné ici avec l'Albatros, là, l'Albatros. Oui, il n'y a pas d'extrait de l'Albatros. Non, c'est ça qu'on a pas dit. OK. À ce moment-là, c'est le fun, c'est que les Rosiers, tu dis qu'il demeure encore à la campagne. Est-ce qu'il demeure encore à la campagne, là, Raoul? Raoul, il est à Saint-Armand. Oui, il est à Saint-Armand. Donc, c'est comme plus vers Saint-Jean-d'Iberville, là? Saint-Armand, c'est proche de la frontière Bedford, près de Bedford. Oui. Raoul, et puis. T'as d'autres nouvelles de lui un petit peu en passant? C'est toutes mes compositions, mais les chansons, il les a faites avec moi. Ah, OK. Et, il a travaillé sur tes compositions, il s'est inspiré. oui, il s'est inspiré, puis elle a fait des textes et chanté. Il y a des mélodies qu'il a développées sur mes musiques aussi, lui-même. Donc, c'est une collaboration comme Lennon McCartney. Non. Juste McCartney ou Lennon? Mais les deux ensemble, ils s'inspiraient l'un l'autre. Ah, OK, comme, oui, mais oui. Mais c'est formidable. Et puis tu t'es arrangé avec lui, pas de problème, parce que lui, il prend de la place, hein, est-ce qu'on peut savoir? Ah, on a des atomes crochus. Ah. Raoul, il m'a invité souvent à jouer, à faire des improvisations pour commencer ses expositions. J'emmenais ma clarinette, et puis il y avait Yvan Bello aussi qui venait. Et puis, même une fois, je l'ai invité à venir faire un concert pour le bénéfice de la clinique psychiatrique. Et Romy a joué avec Raoul à ce moment-là. Et on a fait des belles impôts, on a joué toutes sortes de choses pour la psychanalyse parce que c'était un peu à la mémoire de mon père en même temps, Jean-Louis, un grand psychanalyste. Ton père était psychanalyste? Oui. Et d'ailleurs, c'est celui qui avait la plus grande collection de CD de musique de Jérôme Langlois. Je peux bien embrasser ça. Bon, mais c'est fait que ton papa est décédé maintenant? Oui, 2012. Quand même. Bon, alors, c'est pas mal songé ces affaires-là, et psychanalyste, tout ça, que Raoul Duguay, hein? Wow, hein? Il faut en revenir à des choses un peu de bas à terre. Parle-nous un petit peu de tes albums et des concerts. OK. Ben, j'ai toujours continué à faire des albums et aussi de la musique de film depuis 50 ans, je pense. Alors, les albums, il y a eu Thème en 84, Westerlies en 93, Trame sonore Miséricorde 94, Silva Borealis, ça c'est un CD de trame sonore que j'ai fait pour Jean-Louis Frein, un cinéaste animalier absolument inspirant et extraordinaire. Et j'ai continué, je suis revenu à la scène en 2005-2006 et c'est là que j'ai fait Molignac. Ah oui, d'accord. Molignac. Oui. Et 2006. M-O-L-I-G-N-A-K. Molignac, ça veut dire quoi, chef? Ça veut dire Montréal en Abénaquis. OK.
Et à partir de ça, j'ai fondé un pays, la Moligny. Avec tous tes ministres, là? Et nous avons à ce jour plus de 220 ministres. Ben bravo! C'est spécial! Oui. Une bonne main, les amis, réchauffez-vous un peu, là! Oh! Hey! Même il y a des ministres ici ce soir qui sont présents, là! Il faut faire attention aux ministres. Il y en a quand même une dizaine de présents ce soir. Quand même une dizaine. Oui, Oui. Fait que absolument. c'est pour rire dans le fond ou s'il y a quelque chose de pratique. Nous sommes tous des ministres au service des citoyens, les animaux. Alors, on a le plus grand nombre de citoyens de n'importe quel pays. On est les plus forts. Ça fait combien d'années que ça dure? Parce qu'en général, les partis politiques. Non, c'est pas politique, là. Ben, en 1977, j'ai composé l'hymne national. Quand même. J'ai pas amené d'extrait ce soir, mais prochaine fois. Ben, bravo. C'est bon d'avoir aussi des choses à part de notre vie de musicien parce que, mais toi, un amène l'autre là, là-dedans. Ta musique aussi est quand même songée. Je veux dire, c'est quelque chose qui est sérieux d'un côté. Donc ça va bien avec cette organisation-là de Molignac. Donc Molignac, on rappelle que ce disque est en vente sur ton site officiel, David? Lui est en vente sur Prod Québec, mais aussi il y en a quelques copies. Je ne sais pas s'il en reste ce soir. OK. Là, il y avait un autre CD que je pense que tu voulais montrer. Oui, ça c'était l'année d'après. Jérôme Langlois Live et la réédition de Thème, mon disque de piano solo. On était 7 musiciens, dont 3 des membres fondateurs de Manège à cette époque-là. Et Romy Débise-Langlois était là. D'accord. Et on a un extrait, imaginez-vous, grâce à la technique, hein, des fois la technique, elle nous embête, mais il y a les bons côtés, chez le Japon. Aller en voyage avec l'extrait de Molignac, 2005. Non, excusez, non. Le prochain extrait, C'est le marteau? Non. oui, c'est quand je me suis remis au piano. Ah, OK. Oui. Bon, parfait. Alors donc à ce moment-là, l'extrait, lui, s'appelle numéro 4, Le marteau et de Moon Mélodie. Il neige sur la lune. C'est de toute douceur. C'est un peu la musique de chambre. Comment on pourrait. Ça, c'est Il neige sur la lune. Et je suis en train de faire une nouvelle version de ça avec le flûtiste de Manège et Mario Légaré à la basse. Mario Légaré à la baisse, ancien octobre. Et Mathieu Léger au drum. Il neige sur la lune, ça s'en vient, une version. Et c'est ça, le marteau, il y avait un extrait du marteau parce que fut une époque où j'ai décidé de construire une maison en musique. Alors ça prenait un marteau. Il y a le marteau, les clous, la fenêtre, J-Proc, le jardin. C'est spécial pareil, partir d'un marteau. Tu sais. Mais les Moon Mélodies, c'est un projet qui m'a absolument emballé. Avec mon fils Arnaud, on a décidé de faire des pièces plus courtes au piano pour amener les gens à ma page en exclusivité sur mon site où il y a des choses différentes. Et on a choisi 9 mélodies préférées et je les ai toutes arrangées pour en faire des Moon Mélodies. Et tous les titres ont été trouvés par mon fils et la pochette a été faite par lui aussi. Ça, c'est un poster de quand j'ai fait le lancement au Café Résonance. Café Résonance, avec ton fils qui s'appelle déjà Arnaud. Arnaud Langlois.
Arnaud de Guise-Langlois, et c'était le 7 février 2020, je pense, juste avant la pandémie. Ah, c'est ça. Et il y a eu la plus grosse tempête de neige de l'année. Je me souviens. Fait que félicitations, Marvel, le fils qui fonctionne avec toi, c'est merveilleux. Donc le marteau, là, on vient de l'entendre. Donc on s'en va tranquillement vers le... Il ne fallait pas oublier aussi que, je ne vois pas, là, mais il y avait le FMPM. Oui, on t'avait dit de... Ah oui, ben ça c'est Stephen Takashi, encore Prog Québec, qui a organisé le FMPM, 3 jours de groupe prog. Et j'ai fait partie de ça. Et c'est ça, live ici, Jérôme Langlois live au FMPM. Et ça a été vraiment extraordinaire de jouer là. Un des belles moments dans ta vie. On arrive maintenant aussi à un documentaire avec Jean-Paul Gérôme. Oui, absolument. J'ai composé la musique pour un documentaire sur le peintre Jean-Paul Gérôme. Et c'est réalisé par André Desrochers, qui est ici ce soir. André Desrochers, bravo! Et même, C'est avec nous le peintre. j'ai travaillé avec une chanteuse extraordinaire pour écrire cette musique. J'ai décidé de faire une trame sonore et le producteur après me dit « Ah, on va faire un film en images sur ta musique, à partir du film, mais sans les dialogues. Donc, juste film et images. » Et comment il a appelé ça? Il a fait ça... La couleur, la lumière, la forme. Ça, c'est le titre du film original. Et là, il a appelé ça... Par André Desrochers, un réalisateur qui est avec nous ce soir. Absolument. Et c'est... Excusez-là. Ah oui. Le film en musique et images. C'est ça. Qu'on va lancer sur YouTube en décembre avec la superbe voix de Gabriel Vézina. Et cette année aussi, j'ai écrit la musique encore pour André Desrochers, qui me fait travailler depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui se dévoue à toutes sortes de causes et qui ne compte jamais son temps. Et en plus, moi, il me fait travailler depuis 12 ans, 15 ans, je m'en souviens plus. Ça n'arrête pas. Rivière-Saint-Louis, capsule pour la rivière nationale de fond du lac Saint-François, le fabuleux marais. Ah, ça, c'est tellement spécial, le fabuleux marais. Les voisines, des artistes spéciaux, les plasticiens. Et là, maintenant, on va commencer les rapides du diable. Le prochain projet. Oui. Bon. C'est bien. Alors, on nous poursuit maintenant avec un sujet quand même qui intéresse plus le monde de la musique du rock. C'est qu'avec ta guitare, tu as su démontrer d'un grand guitariste qui te plaît beaucoup aussi pour ceux qui aiment le rock. Parle-nous un petit peu de ton, c'est pas un retour, mais tu as mis l'accent sur la guitare avec... Oui, je me suis remis à la guitare depuis 2 ans et j'ai fait un single pour commencer parce qu'après je vais sortir toute une suite. Le single, c'est avec Mario Légaré à la basse encore et Robbie Coster au drum. Et je fais tous les arrangements plus la guitare électrique. Alors ça, c'est lancé pas exclusivement sur mon site, c'est partout ça, sur toutes les plateformes ce soir. Ce soir même, Incommensurablement, version guitare électrique, va jouer et j'ai même fait une vidéo sur YouTube. la base de Mario, hein.
Gibson. C'est Gibson. Tu vas mettre tout Gibson de quelle série? RS 335. Notre spécialiste, mais il y a quelque chose de langoureux, on pense à Santana, on pense à Clapton, il y a eu des inspirations. Clapton, bon, ben c'est bon, une bonne main encore une fois. Quelle douce guitare, comment il traite sa guitare avec cette délicatesse, elle pleure pour lui. On voit qu'il est en pleine possession de son talent. Bravo pour ce retour à la guitare. Nous, on se réjouit de ça parce que c'est un instrument très important pour nous. Alors, comme ça conclut un peu notre voyage. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié car je lance ce soir Manège Piano Solo 72-76 et j'aurais voulu inclure là-dedans le magnifique solo que mon frère Vincent a fait dans les Porsches. Et je vais lui en parler pour faire une autre version pour voir s'il voudrait le refaire pour moi parce qu'il était trop occupé à travailler pour le retour de Manège qui a fait un concert le 16 octobre. Mais là, en tout cas, j'aurais t'en parler en privé peut-être. C'est délicat. Voilà, je t'en parle. Je vais te demander en alliage. mais bonne chance, c'est sûr, c'est toujours intéressant de voir les deux frères. C'est de voir deux frères qui font de la musique ensemble. Et puis bon, c'est un beau projet. Oui. Et puis, est-ce que bon, comme là, on a bien fait le tour? On a bien fait le tour? Je pense que oui. Ben, on pourra recommencer l'autre fois parce qu'on a oublié une coupe d'affaires. Je comprends. Mais il paraît que tu as vendu tous les disques que tu avais apportés. Oui, je pense que oui, hein, Ricardo, on a tout vendu. Bon, félicitations. OK. Alors, encore une fois, je rappelle, nous sommes en présence d'un de nos musiciens québécois, un gars qui a fait de la musique toute sa vie, qui est parti avec un groupe exemplaire. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir son frère ici qui a été membre de ça, avec nous. Vous êtes venus aussi nombreux de sa part, la délégation des Jérôme Langlois qui sont présents. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Jérôme, d'être présent. Ben, merci à toi, Géo, de m'accueillir dans cette famille rock tellement fantastique et hospitalière. C'est un honneur pour moi. Merci. On est honorés. Merci beaucoup. Alors, je vais te remettre symboliquement. Allez, mettez vos mains ensemble. Bravo, bravo. Symboliquement, la clé des gardiens du rock.